regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Le All Track Challenge, la Ligue iRacing où les meilleurs pilotes et sim racers québécois compétitionnent, vous présente sa division 100% routier avec la série Boost Cup. La course de ce soir est une présentation de Plateau Energy Drink. Visitez plateauenergydrink.com pour découvrir leurs centaines de points de vente partout au Québec. Ce soir, du circuit urbain d'Adélaïde en Australie, la série Boost Cup du All Track Challenge présente son championnat Porsche Cup 2026, présenté par Plateau Energy Drink. Le circuit temporaire Grade 3 FIA est tracé dans le quartier des affaires de la ville. Les 14 virages ont vu 10 Grands Prix de Formule 1 de 1985 à 1995, les fameux V8 Supercars, le championnat de moto australien et même la American Le Mans Series. Félix Bugeaud mène toujours le championnat, qui lui donnera son plus grand défi ce soir. Nous vous revenons avec la séance de qualification après cette pause publicitaire. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule.
Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour l'avant-dernière manche, déjà la 10e manche du championnat Porsche Cup. Plateau Energy Drink, la série Boost Cup du Ultra Challenge. Salut tout le monde, c'est Man Forgette avec vous autres en solo encore une fois. On est sur un circuit fraîchement scanné par Air Racing depuis quelques mois, qui est, ma foi, très le fun. Les pilotes l'aiment beaucoup. Alors, on va voir ce que ça va donner du côté du show. C'est un circuit urbain australien. Pour ceux qui veulent aller voir sur... évidemment, sur YouTube, oui. les fameux V8 Supercars roulent là. Pour les puristes, là, les historiens de la course, on a eu beaucoup de grands prix de F1 dans l'âge d'or de la F1, là, mi-80, mi-90. Le dernier qui a gagné un grand prix là, je crois que c'est Damon Hill, en 95, en 94, qui s'était fait passer la gratte par Michael Schumacher. C'était sur ce circuit-là, évidemment. Alors là, présentement, on a 15 pilotes qui ont des temps. De Michael à Poulain, on a l'amoureux ce soir, Morin, là, l'autre Morin, Charles, qui devrait se brancher incessamment. On a plusieurs bons pilotes ce soir, j'ai hâte de voir, parce que là, Bugeaud mène toujours le championnat et pourrait sûrement l'emporter du côté du championnat ce soir, s'il y a une belle performance. Alors, Bugeaud qui pourrait ramasser 1000 $, gracieuseté de Plateau Energy Drink. Alors, la pratique devrait se terminer dans 2 minutes exactement. On va aller se promener sur la piste, là. Comme je vous le disais, c'est un circuit urbain qui est temporaire, un peu comme un peu le même principe qu'au Grand Prix de Trois-Rivières, évidemment. Un peu le même principe. C'est vraiment pas le même genre de circuit, un peu plus sinueux. Le Grand Prix de Trois-Rivières, ça se tourne surtout à gauche et quelques, je pense, c'est deux virages à droite. Oh, et là, on vient de voir la voiture Passion Sim qui vient de se démolir. On va aller voir ce qui se passe sur la piste. Le meneur, présentement, Charles Miquel. Dans la 109 Undercut. Lui qui mène la pratique. L'amoureux, en 2e place, lui qui a quelques victoires dans ce championnat-là, sur les 10 courses. Il va se promener aussi. Le meneur au championnat, M. Bugeaud de Québec. Oh, là, on est dans la portion rapide. Là. On s'amuse avec son coéquipier. Monsieur, oh, et là, on va un peu trop loin. On repart. Alex Pellerin, présentement, qui a un très bon temps en pratique de l'équipe Tournois Sim Racing. On a aussi notre nouveau M. Clément, qui a commencé la semaine passée à Zandvoort, qui s'est fait remarquer, là, qui avait de très bons temps. Lui, ça flash un petit peu de son côté. On va surveiller ça. Espérant qu'il ne se fasse pas déconnecter. Derrière lui, un vétéran, Stéphane Mérino, toujours fidèle au poste avec nous dans sa Porsche, qui s'identifie comme une Ferrari. En 11e place, très content de le voir. Oh, et là, le génie de la caméra. William Boisvert, qui est là ce soir, qui a eu son premier podium en Coupe de Montréal. Ça, c'est excellent. Et on termine ça avec M. Gignac, qui est en 13e. Tous les autres sont dans les puits en attendant la fameuse qualif. Ça va être 10 minutes et 4 essais pour les pilotes. Alors, la qualif va commencer à l'instant. Je vous reviens dans quelques secondes. Et là, la qualif est commencée, tout le monde. On va y aller avec
Je cherche justement M. Michael. Oui, il est bien sorti. N'oubliez pas qu'au All Track, tout le monde qualifie en même temps, mais seul. Là. C'est pas comme une Q1 F1. Si on garde ça pour les ligues d'hiver, là, les ligues où tout le monde a à peu près le même calibre. Et je voudrais en profiter pour saluer. Là, c'est un jour un petit peu bizarre là, pour le sim racing québécois. Je voudrais saluer les admins de la LDL Racing. Ça, c'était une des plus grosses ligues F1 au Québec, là, sinon au Canada. Une belle ligue bien organisée avec le jeu F1 25, les jeux F1 depuis 2020, je crois, qui faisait du très beau travail, malheureusement. La Ligue a fermé ses portes aujourd'hui. Ça demande beaucoup de temps à faire des ligues. Je pense que le monde s'en rend peut-être pas compte, là, mais la gang des frères Bello, surtout, c'est surtout eux que je connais. Eux, dans la première saison du All Track, qui ont participé à nos courses. Même certains pilotes habitués de la LDL Racing qui ont gagné des courses là, dans notre championnat d'F1 qu'on a fait il y a quelques années, dont Nicolas Piché. Lui, Bello, excellent pilote. On a eu plusieurs pilotes de la LDL qui sont venus rouler avec nous. Enfin, je voulais les saluer. Puis écoutez, si vous cherchez une place où rouler, vous savez qui appeler, vous savez où aller au All Track. On va vous accueillir à bras ouverts. Et j'ose croire que votre truc de prédilection, c'est peut-être la Boost Cup ou les ligues routières du All Track. Alors, là, présentement, pendant qu'on voit Charles Miquel, je veux qu'on aille avec M. Boisvert qui va commencer son tour lancé. Alors, on s'en va avec Boisvert pour son tour et on revient après. Et on passe la ligne du côté de Boisvert, qui est 4e pour l'instant. Et qui d'autre? Comme on disait tantôt, Charles Miquel, qui malheureusement manquait quelques manches, là, qui aurait peut-être pu donner plus de misère à Bugeaud pour ce championnat-là. Mais je pense qu'on va le revoir en GT3 cet été. N'oubliez pas que nos courses du mardi, là, les Apex Hunter Racing League et la Boost Cup vont merger ensemble, évidemment. Alors, tout le monde va être invité les mercredis de cet été. En GT3, les courses vont être annoncées en même temps que les officiels iRacing. Et en GT3, vous savez, on a l'embarras du choix. On va s'arranger pour avoir le meilleur combo possible pour les voitures et pour les pilotes. Et là, j'ai entendu dire que là, il y a eu un petit volte-face. On va retourner setup fixe cet été en GT3, comme c'était supposé avec la Boost Cup. Nickel. Présentement, c'est assez serré. Là. On a le top 3 dans la même seconde, mais je pense que ça va se placer. Là. C'est un genre de circuit. Ça me fait penser un peu quand même à un Trois-Rivières, peut-être un Bakou aussi. Ça ressemble un peu à Bakou. Là. Beaucoup d'angle droit aussi, de virage à angle droit. Ici, il y a un peu plus d'épingles. Mais c'est un beau circuit. Adélaïde, pour ceux qui ne le savaient pas. Là. En V8 Supercar, ça donne toujours un méchant show. On va aller voir Poulain qui est de retour ce soir dans la Rexy.
Et là, oui, lui qui apprend la piste présentement, il vient de l'acheter. Et là, je viens de voir Luc Carbonneau qui vient de se brancher pendant la qualif. On va le voir avec Xavier Roy-Giroux, dans une des voitures les plus voyantes là, sur la piste, dans la voiture Falcon Bump and Run. STFU Hearing Aids. Il s'amuse avec les sponsors. Ça, j'adore ça. On va passer la ligne présentement qui est 10e. Il y a plusieurs pilotes qui n'ont pas parti la fameuse... et là, wow! On est très agressif du côté de XRG. On a passé la chicane là, sur 2 roues. On a fait quasiment rouler le Bachelor qui s'amène en 3e place. Et là, pour ceux qui veulent savoir, la partie de hockey est commencée. Je vais essayer de vous donner les scores. Comme bon me semble, vous pouvez vous amuser aussi sur le chat. Joanne est là. Capital Autoshine qui est là. Merci d'être là. Washer Games. Oui, qui encourage son équipe. Merci d'être là, tout le monde. Je vais vous donner un show à soir. Roy Giroux. Vous allez voir, je m'attends à un bon show. Sérieusement, ça a l'air d'une piste vraiment plaisante. Et là, Bugeaud vient de se réveiller. 3e temps pour Félix Bugeaud. L'équipe Three Wide Motorsports, comme je vous le disais, très belle piste qui a été fraîchement scannée. Et là, ça s'en vient. D'ici 2 semaines, les nouveautés iRacing vont sortir. Et là, apparemment, ce qu'on entend parler à gauche et à droite, il y aurait des rescans de certaines pistes qu'on a déjà sur iRacing, mais que les graphiques sont un petit peu fatigués. Là. Alors, j'entends parler que Laguna Seca, et là, prenez-moi pas au mot, ça se peut qu'il y ait des trucs que je dis qui sont pas vrais, là, mais de ce que j'entends dire à gauche et à droite, là, on aurait Laguna Seca, Milwaukee qu'on a vu le dimanche en V8 Supercar, l'Oval de Milwaukee. On aurait Road America qui serait rescanné. Et là, j'en oublie une encore une fois, je me souviens pas. C'est Mid-Ohio. Mid-Ohio qui devrait être aussi rescanné. Et là, on a le Bugeaud qui est... Oui, on va aller avec M. Bachelard. Et là, il reste 2 minutes de qualif. Et là, bienvenue Eden Beck. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. J'aime ça. On a certains pilotes là, qui refont leur apparition. On approche des 20 voitures ce soir. Là. Je suis très content de ça. On voit Pat Bachelard de l'équipe Three Wide. Là, on va aller voir justement M. Carbonneau qui commence un tour rapide. Surveiller aussi les outs pour ceux qui connaissent moins la piste. Là. Comme je vous le disais, on a eu de la F1, du V8 Supercar. C'est un circuit temporaire, comme je le disais, un peu comme au Grand Prix de Trois-Rivières. On a même eu, je lisais sur la piste aujourd'hui, on a même eu la American Le Mans Series. C'est quand même assez bizarre, une course en Australie pour l'ALMS. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'an 2000, on a organisé une course pour encourager une version asiatique, la Pacific Asia Le Mans Series. Et pour ça, on a amené les équipes américaines à rouler à Adélaïde. Et ça avait été un grand succès. Je pense qu'il y avait Alan McNish. Je ne sais pas s'il avait gagné de la course, mais il y avait certains excellents pilotes qui étaient venus à l'an 2000. On s'entend que ça fait 26 ans, là, mais pour les plus vieux, Alan McNish, ça a été tout un pilote. Je pense même qu'il a roulé en F1 quelques courses. Si je ne m'abuse. Et là, on voit Carbonneau qui en est sur son premier temps. Si. Et là, on y va large. Je pense que le temps va compter pareil. Est-ce qu'il va être capable de dépasser Poulain? Poulain qui est vraiment en retard, là, qui ne connaît pas la piste. Là. Okay, là, Carbonneau, oui, 1,21. Carbonneau qui connaît quand même la piste, mais peut-être pas avec ce combo-là de voiture. Alors là, Marc-Antoine Côté, lui, qui n'aura pas le temps de terminer, évidemment, son tour de qualif. Là, on accroche le mur ici. Et là, c'est pas mal terminé du côté de la qualif, tout le monde. Les 10 minutes sont terminées. L'amoureux en pôle, et pas n'importe quoi. Elle a plus de 2 dixièmes d'avance
sur Michael. Alors, on devrait avoir le Lamoureux Show ce soir, mais très facile de faire des erreurs sur ce circuit-là. Les murs viennent vite, les murs sont très proches. Alors, on va en profiter tout le monde pour... on va y aller avec la pause publicitaire et on revient avec l'action en piste. 32 tours à Adélaïde. Et là, profitez-en de la pause pour aller voir le hockey. On se revoit dans 4 minutes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour. Merci d'être là ce soir avec nous. Pas mal sûr que vous avez 2 écrans d'ouvert. Un sur la game, un avec nous, en espérant. Merci d'être là, tout le monde. Pour la 10e manche du championnat Porsche Cup 2026 de la série Boost Cup du All Track Challenge, présenté par qui?
Plateau Energy Drink. Merci à Plateau. Là, on fait monter les bourses avec ces beaux sponsors-là. Là. 1 000 aux champions. Là, présentement, des grosses chances à l'air M. Félix Bugeaud, qui va payer la bière avec ça prochainement. Non, je suis bien content d'avoir les pilotes et surtout Plateau on board avec nous pour les prochains championnats de la série Boost Cup et peut-être plus, on ne sait jamais. Alors, merci d'être là tout le monde. On s'en va avec la fameuse grille de départ pour la course. Et là, oui, et voilà. On y va avec la grille de départ. David Lamoureux qui reprend où il a laissé en début de saison tout un Sim Racer, une 17.797. La pole position. L'équipe Sideway Sim Sport. Ensuite, Undercut Racing, Charles Miquel. Presque un quart de seconde de retard. Là. Ça va être difficile de déloger Lamoureux ce soir. Ensuite, Bugeaud, Bachelard, Roy Giroux en 5e. Est-ce qu'il va finir par finir la course, lui qui est très malchanceux dernièrement, mais là, présentement, une très belle calibre de son côté. Il est suivi de Gignac qui ferme le top 6. Ensuite, Mérino, Pellerin, Clément dans le top 9 et Boisvert, Greenwood dans le top 10. Suivi de Côté et Carbonneau qui ferme le top 12. On continue avec Cochon, Poulain, Demers qui n'est pas là. Alors là, c'est ça, on a Samuel Morin et Edenbeck qui sont branchés, mais qui ne sont pas sur la piste. Alors, on va avoir 16 voitures ce soir. Ce n'est pas le chiffre qu'on voulait, mais tout de même, on a eu un show très bien avec 13 voitures la semaine passée. Brag. On a quand même de la qualité. La qualité avant la quantité, tout le monde. On aime ça d'en avoir 20 et plus, mais c'est ça qui est ça. Et puis je pense que sur une circuit comme ça, j'ai hâte d'avoir sérieusement... je m'attends à plusieurs abandons. Et là, Charles Morin. Oui, Charles Morin qui est branché. Oh non, Charles Morin, qu'est-ce qui s'est passé? Charles Morin, est-ce qu'il a frappé sa voiture? Oh, on va aller voir là. Pendant le tour de chauffe, qu'est-ce qui s'est passé avec Charles? Est-ce qu'il a frappé son coéquipier? Non, il a seulement arrêté. Ah bon, c'est peut-être un problème de volant de son côté. J'ai eu peur pour lui. Très content de le voir ce soir. La gang des Sunday Drivers qui partent de l'arrière. Là. Morin 16e, Lapointe 15e. Très content de les voir, eux qui n'étaient pas là la semaine passée. Là, comme je le dis, on est à Adélaïde, en Australie. C'est ça qui est le fun sur Air Racing. À chaque 3 mois, on a des ajouts, soit en voiture ou en piste. J'ai hâte de voir. On va essayer de vous montrer ça là, lors de la prochaine update, là, vous montrer c'est quoi les nouveautés à Air Racing. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs pistes qui ont été rescannées. Est-ce qu'on va avoir des nouveautés? On entend parler à gauche, à droite que la nouveauté voiture qui s'en viendrait, ce serait la GTP de la Aston Martin Valkyrie, qui est très attendue par les pilotes et sim racers. Apparemment, la NASCAR Euro aurait un contrat avec Air Racing, donc la voiture NASCAR Euro devrait arriver prochainement. Quand on dit prochainement, c'est d'ici 2 ans. Ça pourrait être long. On attend toujours que Mosport et Montréal soient rescannés. Ils sont dus. 2006 et 2013, les derniers scans, je crois. Alors, ça ressemble à ça. Les voitures qui devraient partir incessamment. On arrive à la... Oh, et là, derrière, ça refoule un petit peu. Et là, ça va partir. Le départ est lancé. C'est parti à Adélaïde pour la 10e manche. La série Plateau Energy Drink. Oh, là, il y a du 2 de large à la chicane. Oh, et le Pellerin. Oh! Le Pellerin s'est accroché avec la voiture de Boisvert, je crois, et on s'en est sauvé sur celle-là. Il y a beaucoup de gros freinage. On va aller voir Poulain.
Poulin qui est à l'attaque, là. C'est pas le pilote qui connaît pas beaucoup ce circuit-là. Combien de temps va-t-il survivre? Bon, ça, c'est la nouvelle gageure, là. La course ce soir. Combien de tours la 69 Rexy va toffer? La run. Un de mes bons amis, il va savoir que... Oh non! Ah! Merino, qui a toffé moins longtemps que... Oh, aïe. Merino a toffé moins longtemps que Poulain. Ça, c'est pas très bon. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Et là, est-ce qu'on a frappé le mur? Oh oui, on a frappé le mur. Très solide là, du côté de Xavier Roy-Giroux. Et Merino n'avait nulle part où aller. Et là, j'ai un autre accident aussi avec Carbonneau. Qu'est-ce qui s'est passé avec Carbonneau aussi? Oh, et là, on a frappé fort. Mais là, la voiture semble bien. Là, on a accroché la porte de son côté. Mais on devrait revenir. Et là, on retourne en live, tout le monde. Le Xavier Roy-Giroux qui tient bon en 5e place. Et là, le top 6, toujours inchangé depuis le départ. Lamoureux, Michael, Bugeaud, Bachelard, Roy-Giroux et Gignac. Je vais vous mettre les gains et pertes de position à l'écran. Boisvert derrière Gignac, là, qui est plus 3 positions gagnées, ainsi que Marc-Antoine Côté. Clément, toujours 9e. Pellerin qui a perdu 2 places, mais Pellerin là, dans le top 10 quand même. On a seulement 16 voitures en piste, mais quand même. Le Merino, malheureusement, qui abdique rapidement. On va peut-être pouvoir aller faire un officiel. Oh, là, on est en pause. On revient en live. Oh, c'est le petit bug de mon côté. On va aller voir ce qui se passe avec Boisvert. Comme je le disais, Boisvert, là, qui a commencé avec nous sur le sim, et lui qui a fait le saut en karting dans la Coupe de Montréal dans la division DD2, la classe DD2. Ça va très bien pour lui présentement. Un podium, qui a eu son premier podium, qui était très ému de ça. Alors, on le félicite, là. C'est, comme on vous l'a dit, on amène du monde aux courses au All Track. On fait pas juste du simulateur. Le simulateur sert d'entraînement, mais c'est ça le but, là. Le but, c'est pas juste de jouer dans un jeu. Il faut amener du monde aux courses, c'est ce qu'on essaie de faire. Et je pense qu'on le fait bien, à ce temps-là. Il y a beaucoup de pilotes qu'on a amenés aux courses. Et William en fait partie. Il y a 6 manches. La Coupe de Montréal, il y en a déjà une de faite. Et là, dans les commentaires, vous aimez mieux Quasimodo vous dit bonjour. Oui, c'est gang qui... oui, moi aussi, mon cher, m'a gagné de la petite fin de semaine de karting. On est rendu vieux. On est rendu vieux. Oh, et là, apparemment, on n'a pas scoré. Non, on n'a pas scoré. C'est 0-0, encore une fois. Là, on va aller voir Roy-Giroux. Il est en bataille là, avec Gignac. Et là, devant, Lamoureux a 1 seconde et demie d'avance sur Michael. Et Michael a 4 secondes. Plus de 4 secondes sur Bugeaud. C'est indécent. Et on voit que les gars ont pratiqué. Là, on va remettre le gap à gauche de l'écran. N'oubliez pas, pour ceux qui regardent le Canadien, la cote des Canadiens, apparemment, est de 2,2. Alors, si vous mettez 20 $, vous referez un autre 24 $ de profit. Oh! Et là, en parlant de profit, William Boisvert qui profite du petit contact là, entre Gignac et Xavier Roy-Giroux pour passer. Une portion rapide ici. Oh, et là, ça va brasser ici. Oh, et là, on protège sa position du côté de William Boisvert. On a de l'action. Plus 4 positions gagnées pour Boisvert qui nous démontre tout son savoir-faire ce soir. La 10e manche du championnat Porsche Cup 2026 de la série Boost Cup du Hot Track Challenge présentée par Plateau Energy Drink. Là, M. Seb Plateau n'a pas l'air là ce soir. Et là, Kaufman fait... Là, écœuré Kaufman dans les commentaires. Là, c'est pas terminé. C'est vraiment pas terminé, je vous le dis.
Montréal va gagner ça en 7. Inquiétez-vous pas, les amis, tout est sous contrôle. Et on va aller refaire ce qu'on a fait en 2021 avec les petits chevaliers dorés de Las Vegas. Et voilà, je l'ai dit. Et pour toi, Kaufman n'aura pas de place à la parade. Et là, Xavier Roy-Giroux, ça va très bien de son côté. Là, il faut qu'il survive. Il y a plusieurs courses qui ont commencé avec nous. Des très bonnes qualifs, très bons débuts de course, mais finit toujours dans le décor, malheureusement. On va l'anti-jinxer. On va tellement dire qu'il... et là, il s'est frappé fort du côté de Xavier Roy-Giroux. Et là, qui se fait attaquer présentement par Gignac. Et là, Marc-Antoine Côté qui est déjà plus 3 positions gagnées aussi de son côté. Vous savez qu'on va avoir de l'action sur cette piste-là. Beaucoup de place pour attaquer. Là. C'est quand même dur de dépasser, mais on peut quand même... C'est un circuit urbain. Là, et avec ces voitures-là, on peut y aller quand même rough. Là. On peut essayer de déstabiliser un peu son adversaire là, en restant dans les règles de l'art. Là, on voit Gignac qui en met plein les miroirs avec Xavier Roy-Giroux. Oh, et là, on attaque pour vrai cette fois-là. Et là, c'est Gignac qui a passé finalement. Et là, même Marc-Antoine Côté qui devrait passer à l'extérieur pour repasser à l'intérieur. Très bien fait de la voiture 04. Côté 04. Three Wide Motorsports. Et là, le petit nouveau, Clément, qui s'approche. Là. Oui, monsieur. Merci, monsieur Ayotte. À faute d'être sur la track, il est avec nous autres sur le stream. 5 ans de visionnage d'affilée. On te remercie beaucoup. C'est ça qui fait grandir la chaîne. Partagez à vos amis femmes de course, tout le monde. Si vous rien écouté. S'ils n'aiment pas le hockey, en plus. Partagez-leur ça. Et pour les fans d'Aval, n'inquiétez-vous pas. Dimanche prochain, on est en congé du côté de la grosse ligue du All Track, mais on revient avec les NASCAR Gen 4. Les NASCAR 2003. Des très belles voitures qui devraient donner tout un show. On commençait à Pocono, ensuite Michigan, Talladega et Daytona. Ça va être tout un championnat. Va faire chaud au mois de juin au All Track. Et n'oubliez pas que là, présentement, on est en Porsche Cup. Et ça va être un show similaire à l'Apex Hunter en Porsche Cup au mois de juin pour 12 courses. GT3, évidemment, on se marie avec la fameuse Apex Hunter Racing League. Je m'attends à beaucoup de participation dans cette ligue-là. Ça va être tout un show. 1000 $ aux champions. La société de Plateau Energy Drink, ainsi que plusieurs autres prix scatter dans le field. Et là, Clément nous donne un show présentement qui essaie très fort de rattraper Roy-Giroux, mais Pellerin, derrière, qui essaie de se rapprocher en tant bien que mal. Et là, Mickel, en deuxième place, qui se rapproche tout de même là, de David Lamoureux. Et là, on reprend presque une seconde. Lamoureux qui est en contrôle. On l'avait vu en qualif, là, qui est extrêmement rapide. Et là, on va retourner sur Clément et Xavier Roy-Giroux. La voiture verte et la voiture bleue et orange. Présentement en bataille. Là, on a un beau petit train de voiture ici.
C'est une des meilleures batailles qu'on a sur la piste. Un beau petit train de 6 voitures là, en dedans d'une seconde chaque. On va aller voir derrière Jason Lapointe et Charles Morin qui sont sur une remontée irrésistible. Là, Charles Morin qui est rendu dans le top 10 et Jason 11e. Il reste quand même 13 voitures sur la piste. Là, Eden Bex, lui, qui a décidé d'embarquer. C'est d'embarquer sur la piste, qui est un tour de retard, là, mais on est bien content de l'avoir. Sur la piste, on le salue, la 17 Sunday Drivers. Qui traîne le lunch présentement, mais qui a gagné quelques positions. Et là, qu'est-ce qui se passe avec Félix Bugeaud? Félix Bugeaud qui quitté. Qu'est-ce qui s'est passé de son côté? Attendez un petit peu, je vais aller voir. Simplement quitté de son côté. Et là, même Poulain, qui oui, on l'a vu tantôt, on va le remontrer. Là. Bon, oui, là, après cet accident-là, on a décidé de quitter, malheureusement, le Rexy qui est magané. Là, on va aller voir une belle bataille ici entre... Oh, Clément! Oh, et là, les deux voitures, ça colle, là, les deux se sont sauvés aussi, là. Clément, accrochage avec Pellerin. On est reparti. Quelques batailles un peu partout sur la piste. Là. Oh, malheureusement, Clément, qui ne sera pas capable de repartir. Là, on va retourner devant. Côté, là, Xavier Roy-Giroux qui perd des plumes, mais quand même 7e. Présentement, l'amoureux qui mène la course par plus d'une seconde sur Charles Miquel. Bachelard qui est dans une hot streak, là, comme on dit. Plusieurs podiums là, dans les dernières semaines dans la Porsche Cup Plateau et la Apex Hunter également. Qui a comme on le disait, très belle lancée présentement. Suivi par Gignac, Boisvert, côté Roy-Giroux, Pellerin, Clément et Morin qui a... Morin, présentement, qui est dans un no man's land, mais là, qui se rapproche là, de William Clément. Et là, apparemment, c'est 1-0 pour la Carolina. And not so sweet Carolina. Ce soir, là, on va surveiller Charles Morin et la poursuite de William Clément. Vu qu'il y a eu certains problèmes de PC, là, c'est comme j'aime dire, nos problèmes mécaniques à nous. Vu que tout réparer son stock. On l'a regardé travailler. Lui, c'est un excellent sim racer. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Là. Je ne serais pas surpris de le revoir dans quelques mois, quelques années sur les pistes du Québec dans une quelconque classe. Là. Oh, là, ici, très précis du côté de Charles. On s'approche. Après Clément, on a Pellerin, mais à 6 secondes. Alors, on se bat pour se débarrasser de position. Et pousser fort, là, avec personne dans les jambes, comme on dit. On va aller chercher les autres positions d'avant. Et là, on a 3 autres positions assez proches, le côté Roy-Giroux et Pellerin. On va le voir devant, Gignac avec son coéquipier Bachelard. Le Boisvert, toujours plus 5 positions gagnées.
Lui qui a un bon ticket pour ce show-là devant. Le top 10, l'amoureux Michael Bachelard-Gignac, suivi de Boisvert, qui fait le top 5, on est à bord de sa voiture présentement. Ensuite, Roy Giroux, 6, Marc-Antoine Côté, 7, Pellerin, 8, Clément, 9 et Morin, 10. On va aller voir Morin et Clément. Ça se rapproche encore une fois. Oh, et là, Clément commence à sentir la soupe chaude derrière lui. Là. Il commence à forcer. On arrache les miroirs. Là, le miroir du côté gauche qui lève de chat. La voiture de Clément. Est-ce que... Oui, il est disparu. Là. Aïe. Oui, oh, est revenu. Est reparti. Est revenu. Il y a des problèmes de connexion, ça, du côté de Clément. On va essayer de régler ça avec lui prochainement. Ça, c'est stressant pour les pilotes. Là. Faire une voiture qui flash comme ça, c'est pas plaisant. Là, on va retourner devant. On va aller voir deux voitures qui existent. Le Gignac qui force. Oh, et là, 2-0. Aïe, ça c'est un mauvais but là, de la part de M. Daubèche. Là, on va voir si Patrick Bachelard défend mieux que M. Daubèche. Ça regarde pas bien, Ils ont déjà revenu de payer que ça, mais quand même. Et là, Carl Contou, merci d'être là sur le live. Merci d'être là. À quand on va vous voir sur LMU, Track? Écoute, je ne veux pas te faire de la peine. Je veux jamais dire jamais. Mais... Écoute, quand est-ce que toi, on va te voir sur iRacing? Écoute, je t'invite à venir sur notre Discord, venir discuter avec nous. On a quelques bons trucs pour toi, mon cher. On a des codes gratuits de ASN Canada. 20 $ pour la première année iRacing, c'est vraiment avantageux. Si tu veux, là, je vais t'envoyer l'adresse de notre Discord. Sur le chat, là, évidemment, à l'instant, pendant qu'on est encore sur la voiture de Pat Bachelard. Je vais t'envoyer à l'instant. Et voilà. Tu peux cliquer là-dessus, mon cher Carl. Je vais l'envoyer à toi, que tu le vois bien. Voilà. Donc, tu peux venir discuter avec nous. Viens dans... Je vais voir dans les arrivées, dis que c'est toi, là, Carl Contou, sur... Twitch. iRacing, je pense que rien contre les autres jeux, mais iRacing, je pense que pour nous, pour la Ligue, c'est le mieux qui se fait présentement. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais on peut rouler de tout avec notre format de championnat. En plus, tu peux choisir les ligues que tu veux. On a la Evolution qui fait juste de Laval le jeudi. La fameuse Boost Cup le mercredi, l'été, le mardi, l'hiver. Et les autres championnats. Également, l'All Track Challenge le dimanche. Viens discuter avec nous. Tu vois, on mord pas. Et là, 3-0. 3-0. Aïe, moi, je suis en retard. Le Kaufman, j'aurais dû courser à soir. Bien, certainement. Aïe, je viens de voir ça. Chez Stankoven. Et là, c'était tout de même une belle saison, mais pas prêt à dire que le Canadien est battu ce soir. Et là, Joanne, le commentaire qui fait comme à la lutte. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Et là, l'amoureux mène toujours la course. On va aller voir, là. On regarde beaucoup Bachelard. Là, Morin. Non, Morin qui bat présentement l'air au plus de l'amoureux. On va aller voir Pellerin. Toujours en bataille avec Marc-Antoine Côté. On va se mettre dans la voiture de Marc-Antoine. On va regarder son beau travail. Je pense que M. Daubèche commence à être fatigué un petit peu. Et ses coéquipiers aussi. Étant l'équipe la plus jeune de la Ligue, ça ne devrait pas arriver, mais c'est ça qui est ça. Je pense que... On peut juste aller vers le haut, du côté de Montréal. On va avoir beaucoup de
d'ici quelques semaines vers le fameux repêchage, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Là. On ne va pas parler de hockey pendant une course, là, mais beaucoup de salaires qui s'éclairent cette année, dont celui de Patrick Laine. Alors, oh, là, ici, on a un show. Oh, 2 de large ici. Oh, les gars sont très propres. C'est pas terminé. Et là, on voit... Oh, quel move de Marc-Antoine Côté. Est-ce qu'il va attaquer à l'extérieur? Est-ce qu'il va être capable de garder sa position? On a un show en Australie. Et là, Pellerin qui a bien défendu. Et là, j'ai les points, tout le monde. Là. Je peux vous donner les points pour le championnat. Alors, vous avez le classement ici, à l'instant. Bugeaud mène par plusieurs points. Là. Sur l'amoureux, je suis pas prêt à croire que Bugeaud est dans le trouble, même si l'amoureux gagne la course. Mais je sais pas si mathématiquement, elle va gagner le championnat de là. Je pense que c'est 20 points le champion, 25 points au gagnant, je veux dire. Alors, présentement, le top 10 au point. Bugeaud, Lamoureux, Gignac, Miquel, suivi de Morin. Côté, Bachelard, Lapointe, Pellerin et Séguin. Il y a plusieurs pilotes ce soir qui... Maintenant, il y a Séguin qui n'est pas là. Alors, c'est ça qui est ça. On retourne en direct, les amis. Oui, Bugeaud ne fait pas grand point à soir. Écoute, s'il y avait eu 40 voitures ou 30 voitures, ça serait pas si pire, mais 15e, t'en fais tout de même. Et là, Charles Marie. Très content de le voir avec un PC revampé parce que là, s'amuse ce soir comme un petit fou. Ça, c'est un enchaînement ici que j'aime bien. Oh, ici, ouf. Le Morin et Côté qui ont eu maille à partir là, lors de quelques courses cette année. Une petite rivalité là, entre la gang des Sunday Drivers et les Three Wide Motorsports. Là, je pense que ça s'est calmé depuis quelques temps. J'ai hâte d'avoir. Ça va donner un show sur celle-là. Bugeaud qui a fait ses devoirs dans les commentaires. Prochaine course, lui qui pensait peut-être venir sur le live lors de la prochaine course pour venir commenter avec moi, mais là je pense qu'il pourra pas parce que lui il se dit faut que j'aille un top 16 lors de la prochaine course pour être sûr de l'emporter. Alors lui il va devoir acheter la course, acheter la piste de Saint Petersburg qui est dans le même genre qu'Adélaïde, un autre circuit temporaire urbain avec bien des murs de béton. Oh, et là on s'en va dans les puits du côté de M. Côté. Et là, on a passé la mi-course, là, évidemment. On va aller voir derrière. On est encore avec Bachelard et Gignac. Ici, c'est une place vraiment rapide. Ça prend des cojones. Je sais pas s'il y en a qui sont capables de le faire sans lifter. Je pense pas que cette voiture-là. On attaque du côté du Gignac. On attaque, mais on n'est pas capable d'aller le chercher.
Merci à tout le monde d'être là encore une fois pour la 10e manche du championnat Porsche Cup 2026 de la série Boost Cup du All Track Challenge présentée par Plateau Energy Drink qui ont 2 nouvelles saveurs que vous pouvez voir un peu partout. Ça a commencé à sortir, là. Raisin et limonade rose. Apparemment, on est ailleurs du côté de la saveur. Là. On a vraiment amélioré notre stock du côté de Plateau. Je l'invite à, justement, le temps qu'à encourager. C'est bien bon, là, de la Red Bull, du Monster, pis tout, là, mais là, encourager Plateau, le produit québécois qui, selon eux, se sont améliorés sur un méchant temps. Puis là, en plus, une grande partie de leur profit s'en revient aux courses, là, revient à des pilotes qui encouragent. Alors, je pense que de notre côté, on aime bien ce qu'ils font. Une belle gang du côté de Plateau qui encourage les courses au Québec. Le grand besoin de cette gang-là avec nous autres. Le gros battle ce soir, là, Gignac et Bachelard. On s'approche, mais sans plus du côté du Gigant qu'on reste tranquille avec son coéquipier. Michael dans les puits. Là, malheureusement, on a vu Clément tantôt. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise avec Clément. Lui qui avait passé tout droit ici, oui. Ça, on l'avait vu. Lui qui flashait pas mal, oui, ça, lui, je pense qu'il y a eu des problèmes de connexion. On va tourner en live, là. Des problèmes de connexion, c'est peut-être pour ça qu'il s'est fait déconnecter de la course. Là. Et là, Mickaël, 4e, mais qui est le seul dans le top 4 à l'avoir fait. Alors, on a... les Boisvert, Greenwood, qui est plus 5 positions gagnées, qui sort des puits avec 11 tours à faire. On va aller voir le leader, l'amoureux. Qui a tout un show ce soir. Oh, et là, oui, on arrête. Là, on commence à arriver à la limite du gaz de son côté. C'est lui qui joue avec la transmission. Ça lui donne un petit 1000 $ de plus. Truc comme ça, le jeu l'accepte, là, parce que vu qu'on ralentit, c'est la moyenne de tout le tour. Hein. Là, pas tout le tour, mais toute la zone de pluie. Là, on est avec Marc-Antoine Côté. Et là, on a réussi à dépasser là, du côté de Charles Morin. Peut-être que vous trouvez ça. Il va peut-être dépasser dans les puits. On va se mettre à bord là, de la voiture. Donc, Antoine Côté, on essaie de réchauffer les pneus un petit peu quand on est capable ici. Là. Oh, ici, on est très agressif du côté de Côté. Là. On joue avec le feu, on a passé proche de se brûler ici, de perdre le contrôle. On attaque Charles Morin. Charles Morin qui va être dur à dépasser.
retourner de l'avant encore une fois. Bachelard et Gignac. Toujours en bataille. Ouf, les gars attaquent, là, c'est incroyable. La vue drone de M. Gignac. Là, Bachelard qui a une certaine avantage présentement. On va en profiter tout le monde pour faire un Through the Field. Le leader de la course, sûrement le leader à la fin, là, qui a 3,3 secondes d'avance sur Charles Miquel, la 25. Sideway Sim Sport de David Lamoureux. Trois-Rivières, présentement, qui mène la course, comme je le disais, avec 8 tours à faire. En deuxième position, la Undercut de Charles Miquel. Deuxième place de Montréal, Québec. En troisième place, on ferme le podium pour l'instant, qui est en grosse bataille présentement avec son coéquipier. Mais Pat Bachelard de Québec dans la 100 Tree Wide Motorsport Sleek. En quatrième, Gabriel Gignac dans la Tree Wide Motorsport Washer Games Sleek également. Beaucoup de commanditaires du côté de la gang de Tree Wide Motorsports. Sim Racer de Trois-Rivières en cinquième place. Plus 5 positions gagnées pour Will Greenwood, William Boisvert, pilote DD2 de la Coupe de Montréal dans la 47. Passion Sim eSports. En sixième place, toujours vivant, comme disait Jerry Boulet. Le monde en bas de 30 ans ne comprendra pas de ce que je dis, mais en tout cas, Xavier Roy-Giroux de Maniwaki dans sa voiture très voyante. Lime et jaune. Sixième de Maniwaki. Ça va très bien de son côté. En septième place, juste derrière, Alex Pellerin de l'équipe Tonway Sim Sports de Victoriaville. En huitième place, très content de le revoir. Jason Lapointe de l'équipe Sunday Drivers de Saint-Jean, Québec, dans la 33. Sunday Driver. Lionergie en 9e place, juste derrière Charles Morin, qui est de retour ce soir dans la 31. Sunday Driver Lionergie également de Longueuil, Québec. On ferme le top 10 avec Côté 04 dans la Tree Wide Motorsport Seaquartz Washer Games de Sainte-Sophie, Québec. En 11e place, une petite course sans histoire pour Maxime Cochon. Content de le voir lui aussi dans la voiture noire DJ Durf. Plateau Energy Drink de Saint-Anne-de-Beaupré. J'ai nommé Maxime Cochon dans la 45. Et toujours en piste, la 17 Sunday Driver Lionergie de Eden Bex de Sherbrooke, Québec. Sinon, un pilote lapé, malheureusement. Monsieur Carbonneau. Le Carbonneau dans la voiture SFTV Carabin de l'Université de Montréal à la 92 de Montmagny, Québec. Et on retourne à l'avant avec 6 tours à faire. Lamoureux qui passe la mop avec la compétition présentement à Adélaïde. J'ai hâte de voir aussi les pilotes qui vont se présenter à la dernière manche à Saint-Pétersbourg. C'est un peu le même genre de circuit. Un peu moins de ligne droite, mais je pense que ça devrait donner un show. J'aime beaucoup personnellement les circuits urbains. Ça laisse pas vraiment le droit à l'erreur. Et ça devrait donner un show. N'oubliez pas qu'on tombe en GT3 tout l'été du côté de la série Boost Cup. Et on retourne sur les ovales du côté de la série du All Track Challenge, la ligue officielle. Là, on était en V8 Supercar Oval. On a sorti un peu des sentiers battus. Ça a été un très beau championnat, un très bon show. Gagné par Olivier Racine, mais le Dark Horse dans ce championnat, ça a été évidemment Joe Robert avec 3 victoires. Il a tellement eu un mauvais résultat lors de la première course que ça lui a trop fait mal, malheureusement. Alors, c'est ça qui est ça. On retourne avec Morin
et Lapointe, eux, qui ont remonté le fil, qui ont su éviter les problèmes, évidemment. C'est dans la portion rapide. Circuit d'Adélaïde. South Australia. Et là, on voit Charles Morin derrière Jason là, qui attaque. Mais beaucoup de misère à se rendre. Tourner. Oh, et là, qu'est-ce qui se passe ici du côté de Pat Bachelard? Là, on laisse passer Boisvert. Hey, hey. Oh, et là, Bachelard semble avoir des problèmes avec sa voiture. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Il semble avoir eu un contact. On va aller voir ici ce qui s'est passé. Oh, on a perdu le contrôle du côté de Pat Bachelard. Oh, et là, est-ce qu'on a brisé l'enlignement? Wow! Et là, Gignac va devoir se défendre là, contre Boisvert, mais c'est pas terminé. Alors, on retourne en direct. Le Gignac, un peu moins de 4 secondes d'avance sur Boisvert. Est-ce que ça va être possible en 4 tours d'aller le chercher? On va regarder à gauche de l'écran les derniers tours. Et là, on roule environ les mêmes temps, 2 dixièmes près. Boisvert et Gignac. Là, à moins d'une grosse erreur de Gignac, je pense que le top 3 est évidemment... Ça a l'air dans la poche, là, de ce côté-là. Et là, je peux vous mettre, oui, évidemment, les positions gagnées. Monsieur Washer Games, plus 3 pour Gignac, plus 6 pour Boisvert, plus 10 pour Morin. Beaucoup d'abandon de son côté. Plus 7 pour Lapointe. Et plus 12 pour Beck. Je pense que pour les besoins de la chose, on voit Boisvert présentement plus 6. Peut-être que c'est plus impressionnant que Morin plus 10, mais j'ai hâte de voir de votre côté ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est qui le pilote du jour ce soir? Est-ce que c'est Boisvert ou est-ce que c'est Morin qui est parti de l'arrière? Je pense que s'il avait mieux qualifié ou s'il avait eu le temps de qualifier un petit peu, il y aurait peut-être une bataille entre les deux. Là. Et là, Bujon qui dit moins 12 gang. Oui, absolument. Belle course pour Bachelard. Bachelard, comme je le disais, qui est dans un hot streak présentement dans toutes les ligues qu'on fait, qui a des très, très, très bons résultats, qui a quelques podiums là, dans les dernières semaines. C'est le fun d'avoir justement des pilotes vétérans comme ça, avoir du succès. Oh, ici, encore une fois, là, on force du côté de Pat Bachelard. Et là, les gars de Tree White, ça va vous prendre des sauts là, sur la raison, là, pour matcher vos petites voitures là, de Power Ranger. Ça va. ça serait cute. Je dis ça, je dis rien. Regardez ça, la belle voiture de M. Boisvert. Regardez la saute qu'il fait avec la casse et toute la patente. Là. Ça, c'est sexy, ça. Je dis pas que vous êtes pas beau, là. Mais ça va prendre un petit effort pour les soutes. Oui, ça s'en vient. On travaille pour les soutes. C'est excellent. Et là, derrière, on a une petite bataille ici entre Alex Pellerin et Xavier Roy-Giroux qui, enfin, va pouvoir finir une course, là. Je ne veux pas le jinxer. Il est bien mieux de finir la course. Avec 2 tours à faire, lui qui va amorcer justement son 31e passage suivi d'Alex Pellerin. Le Pellerin
qui lui en donne plein les miroirs, Xavier Roy-Giroux. C'est pas terminé. Devant, comme on le dit, l'amoureux qui a... non, je veux dire, Charles Miquel, qui a 24 secondes d'avance sur Gignac. C'est indécent. Et là, en parlant de Miquel et de Gignac, l'amoureux qui amorce son dernier tour, son tour d'honneur. Adélaïde, toute une saison du côté de David Lamoureux. C'est pas le pilote le plus disponible, mais quand il vient avec nous, très content de l'avoir. Qui est même pilote D1 cette année. C'est un pilote division élite. Un peu de travail à faire sur la dirt et sur l'ovale, mais il peut pas être bon comme ça en routier et être moins bon ailleurs. Là. Je pense que c'est juste une question d'approche de son côté, sérieusement. Mais David Lamoureux, tout un sim racer, sérieusement, gagne à être connu. Et j'espère qu'on va le voir là, dans certains là, pendant qu'on voit un miroir là, au milieu de la route qui traînait à gauche de l'écran. Et là, Lamoureux. Faire débloquer Netflix en 4K. Comme je le disais, j'espère voir David Lamoureux à m'amener, voir sur une vraie piste là, ce qu'il peut faire. Parce que sur le simulateur, sa réputation n'est plus à faire. Là. David Lamoureux qui arrive à la 10e manche du championnat Porsche Cup du All Track, présenté par Plateau Energy Drink et qui gagne la manche à Adélaïde en Australie, suivi de Charles Miquel. Quelle course! Et Gignac, là, qui... on le sait à quel point il est rapide, M. Gignac, là, mais wow! Devant Lamoureux et Miquel qui ont mis la petite Martine là, à compétition. Et là, on a vu Boisvert qui s'est approché dangereusement là, de Gignac. Là. Il s'en venait. Mais non. Gignac, 3e. Boisvert, 4e. Et Bachelard, 5e qui s'en vient à l'instant. Et voilà. Le pèlerin et Roy-Giroux qui s'approche. Sur Roy-Giroux, on a Lapointe aussi. Et Morin. Oh, et là, est-ce qu'on va finir en... Oh là, wow, qu'est-ce qui se passe là? Les deux pilotes qui se sont pétés avant la ligne. Et là, les pilotes qui se font du fan là, présentement. Là, pendant qu'il reste seulement Gignac sur la piste, Lamoureux et Miquel qui ont déjà quitté. Tout un show de la part des pilotes. Et là, on a des donuts là, de la part de la 8e place. Là. On donne un show. Eden Bex aussi qui est là. Et voilà, oui, et là, oui, là, on s'amuse. Je pense qu'il y a bien des pilotes qui vont en profiter pour aller voir le hockey. Ils vont peut-être avoir une petite mauvaise surprise. Là, on va en profiter, tout le monde, pour aller en pause. On va essayer d'en profiter. Là. L'amoureux futur Verstappen, oui, je pense qu'il a bien fait écarquiller bien des yeux. Oui, là, Marty Mart 01, absolument. Morin qui a fait configurer son PC. Ben écoute, on va l'inviter dans les entrevues rendu là. C'est moi qui décide. On va pogner Boisvert et même Petit Morin. Puis les entrevues, si ça leur tente, on s'en va aux annonces, on revient avec les entrevues dans 4 minutes. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateur dynamique
tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en onde. Merci d'être là, tout le monde. C'est les entrevues pour la 10e manche de la saison. Là, on va commencer ça avec 3e place. Monsieur Gignac, ça a été tout un show. Tu t'es amusé pas mal, justement, avec ton coéquipier, M. Bachelard. M. Bachelard qui les yeux plus gros que la panse sur un lap, qui a fait un beau petit 360. C'est super joli. Mais de ton côté, toute une course, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, je pense, sur le podium. Là, fait que ça doit faire du bien. Oui, ça fait un peu du bien. Puis, c'est ça. Il y avait toute une course, Pat, honnêtement. Je sais pas c'est quand j'aurais pu le passer, mettons. Fait que il m'a donné un beau cadeau de la 3e place. Merci à lui. Un petit cadeau. Fait que non, c'est ça. Will, au début, on s'est beaucoup fighté au début. Le monde avait du pace sur cette track-là, honnêtement. Vraiment une belle track en passant. Vraiment cool. Les murs sont proches, c'est le fun. Ça met du piquant un peu. Sinon, course, somme toute, la gestion, en fait, du fuel puis des pneus. Puis au pit, on a été capable de faire un arrêt au puits quand même bonne. On a ressorti quasiment égal, moi puis Pat. Puis après ça, c'était une question de pas pogner le fameux slowdown du T1 et T2. Du T2. Fait qu'à un moment donné, je l'ai pogné. J'ai gapé 1.2. J'ai été capable de le rattraper un peu. Mais non, somme toute, belle course. Belle course aussi au podium. Des vraies machines. Les gars, ils nous ont mis 20 secondes solides. Puis bravo aux autres, à Will et à Pat. Puis à côté aussi. Absolument. Fait que, pas mal ça.
Juste à être sûr, parce que moi, je vois pas, mais y a-tu M. Michael qui est apparu ou quelque chose de même dans le chat? Je pense pas. Je vais aller voir. On fait de la petite pollution visuelle. Non, il n'y a pas de l'air là. Bon, ben, c'est pas bien grave. Pas bien grave, on va continuer ça. On va y aller justement avec. Je vais inviter M. Morin et M. Boisvert parce que vous avez été votés un peu les deux, le pilote du jour, mais on va aller voir M. Boisvert. Écoute. Pour de vrai? Absolument. Ah, ben c'est cool. Ben oui. Ben, plus 6 positions gagnées. Toi puis Morin, là, vous êtes comme co-pilote du jour. Nice! Monsieur Morin, apparemment, avait des gros problèmes de PC. Puis là, le monde, il trouvait ça bien cute, là, qui a bien fait ça. Mais, Ben ouais, c'est bon, ça. De ton côté, ça, je voulais que tu nous parles un peu de la course de ce soir, mais surtout, comme tu sais, on aime ça amener du monde aux courses. Puis toi, tu fais partie un peu de notre gang de pilotes qu'on encourage hors sim avec la Coupe de Montréal en DD2. Fait que commence par ta course d'asseoir, puis raconte-nous un peu tes petites péripéties là, dans la Coupe de Montréal. Ben oui. Là, en partant, excusez, j'ai pas mon sel, j'ai pas ma caméra, mais il est trop tard. Fait que. C'est pas grave. Imaginez ma facelette, ça va faire pareil. Puis, dans le fond, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai pas trop pratiqué. J'ai essayé une coupe de tours, puis ok, cool. Je trouvais que j'avais pas tant le pace. Juste en qualif, peut-être que ça va changer. Finalement, non. Qualifié 10. Puis tout le monde a fait des niaiseries devant moi, puis j'ai passé, là, comme aux courses, là, comme en kart, là. C'est ça qui est arrivé récemment aussi. Mais non, sans joke, une petite bataille avec Gignac, quand on était derrière le 17, dont j'oublie le nom, le vert, là. C'est Xavier Roy-Giroux. Xavier Roy-Giroux. Oui. Que je sais pas s'il y avait du dommage, tu sais, il s'était fait rentrer dans le cul, je pense. Il y avait du dommage sur le bumper arrière, la lumière, tout ça. Fait que peut-être que ça l'empêchait de handle ou qu'il était ses nerfs, je ne sais trop, mais tu sais, Gab, il travaillait fort dessus, puis j'étais capable de passer à côté des deux puis de me sauver un petit peu. Mais j'ai fait une couple d'erreurs, là. Honnêtement, si j'avais pas fait autant d'erreurs, là, je pense que j'aurais été capable d'être plus proche de Pat puis Gab quand ils sont accrochés. Puis j'aurais peut-être été capable de passer Gab, là, mais bon, je les ai faites les erreurs, fait que too bad. Fait que c'est ça. Puis pour ce qui est du karting, première course il y a 2 semaines et demie à Saint-Hilaire. Une track que j'ai eu de la misère l'année passée. Ça m'a tout pris pour finir dans le top 10. La première course, puis le Canadian Open, qui est genre ma première compétition niveau national là, versus régional, j'ai fini le cul par terre. Mon banc a cassé, les bords de banc ont cassé. Je me suis promené les fesses dans les airs avec le... Non, j'ai changé de frame après ça, il était fini, il a assez donné, je l'ai assez fait travailler. Fait que c'est ça, puis là, on a qualifié 8e, on a essayé des scoffs. On a parlé avec Antoine La Charité, puis on regardait avec le data, puis on pensait que les tires neufs, on gagnait en entrée de virage, mais on en perdait plus en sortant parce que ça collait tellement que ça nous ralentissait. Puis finalement, les conditions de piste et la température ont changé, fait que c'était pas tant une bonne décision, mais on a qualifié 8 sur 22, qui était quand même ex aequo avec mon meilleur résultat en qualif. Fait que j'étais comme, c'est pas pire, on n'a pas qualifié que des 9, puis j'ai égalé mon record entre gamers de pas être si pire. Puis il y a du monde qui ont fait des niaiseries 2 fois après finale. Fait que j'ai monté de 8 à 4. Je rattrapais P2, P3. Puis dans le final, man, j'ai passé P3 au 2e tour. Puis j'ai poussé dans le cul du P2 pendant 10 tours. Puis je l'ai passé. Puis je restais devant. J'ai eu mon premier podium. Et voilà. C'est ça en DD2 à ma 7e course. Puis la première de l'année. Fait que j'étais... Dire que j'étais heureux, c'était un euphémisme, man. J'ai braillé comme un bébé. Mon père avec était là, il était pas mieux que moi. On aime ça. Ben non, mais c'est... T'as bien du hard work en arrière de ça. Fait qu'on est bien content de toi, mon Will. Lâche pas. Écoute, on va essayer de suivre ça. Puis allez, je vais t'inviter sur le Twitch là, de mettre ta page Facebook pour tes réseaux sociaux. Bouge pas, je vais y aller. Je vais y aller tout de suite. Je vais copier le lien, là, donne-moi 2 secondes, là, j'étais pas prêt tout de suite. Dans le fond, c'est William Boisvert Racing, c'est aussi simple que ça. Fait que c'est sur Facebook, vous tapez ça, vous allez le trouver tout de suite. On va quand même le taguer, parce que moi, c'est sûr. Oui, regarde, je l'ai ici, puis on va aller sur Twitch, All Track, pourquoi il est pas là? Ah, il est ici. Et voilà. Twitch All Track, envoyer un message. Oups, attends une minute. Pendant que tu fais ça, on va t'inviter à page nommer Facebook. tes commanditaires, mon cher. SAS Karting, comme d'habitude. Je vais aussi lier, je me suis fait une page YouTube.
Fait que ce que je m'ai mis on board les courses complètes, puis ça aussi, là, c'est une affaire que j'ai acheté une caméra cette année, puis j'étais bien content. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font des vidéos de DD2, puis là, je commence à rouler plus en avant, fait que j'aime bien ça, montrer des vidéos, tu sais, plus compétitifs. Fait que je vais Allez taguer voir ça ça. aussi. Bouge pas. Les seules vidéos de karting qu'on a vues en fin de semaine, c'est moi qui essaye de pogner des petites étoiles en tirant du monde par en arrière. Ah ouais, ben, il n'y a pas... C'est performance. y a pas trop d'étoiles. Si tu pognes des étoiles, c'est parce que t'as frappé le mur assez fort pour en voir des étoiles. Fait que, Non, il y en attrapait. Non, c'est parce que c'est parce que j'étais. Mettons que j'étais un heavyweight dans cette course-là. Fait que quand le monde me dépassait sa draft, je pognais son bumper. Ah! Je le craquais par en classique! arrière. Les gars, hey, qu'est-ce que tu fais là? Je suis comme. C'est tout à fait légal. Ben Ah, oui, c'était pour quand même revenir... puissant. Mais le prochain coup qu'on fait une affaire de même, qu'il n'y a pas de karting de Coupe de Montréal, là, on va s'arranger que tu viennes nous sacrer à voler. Ça va être pas pire. Ben oui, ça serait drôle. Tu vas Non, en avoir un mais tour de ton il cahier. y en a beaucoup des bons. Il y en Ouais. a beaucoup des bons en location. Là. Moi, ça fait un bout que je suis pas embarqué là-dedans. Là, fait que j'ai encore Gignac, des croûtes à non, manger. vite-les pas, Chris. On va encore plus faire. Non, mais il y a de la C'est des compétition bons. en terre, en fait. Semaine. Ouais, il y avait Lévesque, Drolet, même Boucher. Landry. Même Boucher, il a même pas fait de podium, je pense. C'était quand même c'est ça, assez c'est- fort. Ouais. Pas évident avec Hard de Luck non plus. Un Fait quart, que, c'est un c'est quart. ça, Arrête de niaiser. Un quart. C'est ça. Là, c'est le temps des shout-outs, mon cher. Vas-y fort avec tes, Ben oui, tes sponsors pis tout. la belle gang de Saskarting, la famille La Charité, tous mes teammates, tout le monde qui m'aide à travers ça, c'est vraiment apprécié. Puis aussi Val Chartrand, qui est une super photographe qui commence, puis qui prend Oh. des super belles photos, puis qui a des beaux petits vidéos. Je vais juste aller regarder, c'est VC_visuel_karting sur Tag Instagram. tout ça sur le Twitch. Là. Tag tout ça. Yes sir, bouge Yes, pas, sir, je vais le madame. retrouver sur Instagram, là, c'est parce que j'ai pas mon sel, mais ouais, elle m'aide beaucoup, là, elle me fait des posts, puis des beaux petits recaps, puis des belles photos, fait que c'est bien le fun d'avoir quelqu'un qui nous aide comme ça. Fait que, puis je suis toujours, comme je disais, depuis un bon bout, je suis toujours à la recherche de commanditaires, des tailleurs, ça coûte cher, puis l'inscription, puis toute la patente, puis en plus, je manque de la job pour faire ça, fait que ça finit par payant. coûter cher Oh, pas oh. mal. Mais, Fait que, gars, t'as eu ton premier podium. Tu sais, ça. Ouais, ça a Y a marché, personne qui fait man. de l'argent aux courses, mais au moins, tu sais, si t'es capable de gagner le championnat, tu sais, ça reste tout le temps. Fait que, Ouais, on s'est battu contre du monde avec plus de budget, plus d'expérience, puis on a fini deuxième, fait qu'on s'est tous battus sauf un. Fait que je suis bien content de ça, bien fier. Puis c'est ça, merci encore à tout le monde. Saskarting, j'aurais pas pu faire ça sans vous autres. Oui, monsieur, la gang de la charité. Puis écoute, merci à toi de venir au All Track, bien sûr, quand t'as le temps. Tu fais partie des bons de la Ligue, t'es en D1 depuis une couple d'années. Là, fait que on essaie de t'encourager comme on peut. Écoute, lâche pas, mon cher. On finit les entrevues, tout le monde, avec monsieur Lamoureux. Belle win, monsieur Lamoureux. Merci. Ça faisait un bout qu'on t'avait pas vu. Une course, tu viens, une course, tu viens pas. T'es pas le gars le plus dispo, mais quand tu viens, t'es ça coche. Tu roules tout le temps en avant. On est bien ça à t'avoir là, dans notre field. Écoute, raconte-nous ta soirée. C'est une track que t'aimes. Puis aussi, ben écoute, là, je pense qu'à la soirée, c'est un peu sans histoire. là. C'est quand même 4 secondes sur Mickel. Puis Mickel, très bon dans le field. Là. Mais raconte-nous un peu ta soirée de ton côté. Comment tu as vu ça? Bon, honnêtement, j'avais pas vraiment d'attente, parce que j'ai pas le temps de pratiquer ces temps-ci. Fait que j'ai regardé un track guide avant, là, pour être sûr de... Ben, évidemment, je connaissais déjà la piste, Mhm. mais j'ai quand même checké un track guide, voir s'il y a de quoi que je manquais, parce que c'est ça, j'avais pas pu pratiquer. En fait, j'avais fait un 30 minutes après la course mercredi passé, sachant que j'allais pas pratiquer vraiment dans la semaine. Fait que c'est ça, je me suis dit, me checker un track guide, là, c'est rare que je fais ça, mais t'en as besoin quand t'as pas assez de pratique. Puis ben, ça a payé parce que pour vrai, ça m'a fait gagner, je pense. Ben, je peux pas dire combien de dizaines nécessairement, mais la constance, ça a aidé. Fait que leçon numéro 1, hein, les boys, les track guides, c'est utile. Il Je y pense que en ça a m'a qui sauvé. devraient, oui. Ah non, mais ça m'a sauvé aujourd'hui, honnêtement, là, les petits trucs que j'ai pognés dedans. Ça m'a servi tout le long de la course. Parce que, crème, même en pratique, je me plantais aux 2 secondes. Fait que, en fait, la grosse histoire de la course, c'est vraiment le T1. J'ai eu 2 slowdowns au T1. Oh, OK. Puis, Quand même.
Ouais. Une chance. En plus, c'est quand même long, là. C'est quoi, il y a 1.5 de. Ouais. 1 point quelque, me semble. En tout cas, je m'en suis bien sorti parce que j'avais un petit gap. Tu sais, sinon, la course en tant que telle, il s'est pas passé grand-chose. Peut-être un lapeur à un moment donné que ça y a pris un peu trop de temps à se tasser. J'ai comme perdu 1 seconde. Oh, OK. quand Mais même. bon, c'est des choses qui arrivent anyway. Fait que bref, pas grand-chose à dire d'autre sur la course, je pense. Ça a très bien été pour toi. Écoute, pas grand-chose à dire de plus. C'est une, comme on dit à Mortal Kombat, flawless victory, victoire incontestable de ton côté. Pour les points, écoute, c'est sûr que Bugeaud est dur à aller chercher, mais j'ai hâte de voir. Tu as peut-être encore des chances mathématiques de l'emporter. J'ai hâte de voir les points. Là, c'est sûr que là, c'est les points Sport Car sur iRacing. Le prochain championnat, je sais trop qu'on va faire. On va remettre les points All Track, là, les 40 au winner et tout. Je pense que ça va donner des championnats un peu plus serrés. Mais écoute, David, très content de t'avoir avec nous autres. Vas-y fort Yes. avec tes équipiers, tes sponsors. C'est le temps des shout-outs. Ben, je vais shout-out notre team Sideways SimSport avec nos sponsors Unitronic et Nox Gaming. Puis, comme toujours, je te remercie toi et toute l'équipe d'organiser tout ça. Ben, merci à toi. J'ai toujours dit, s'il n'y a pas de driver, il n'y a pas de show. Puis t'en as donné tout un à soir. J'ai hâte d'avoir la prochaine track, moi, qui m'intrigue beaucoup. Saint-Petersburg, je pense que ça va donner un meilleur... Ben, en tout cas, je ne veux pas quantifier les shows, quel track est meilleur que l'autre, là. Mais je pense qu'à Saint-Petersburg, ça devrait donner quelque chose de bon. En espérant t'y voir. Sinon, ben, c'est pas plus grave que ça. T'as fait ta part pour ce championnat-là. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à M. Gignac. Merci à M. Boisvert. Les autres qui n'étaient pas là, M. Miquel et M. Morin, on vous salue quand même. Et voilà. Ben là, si tu veux faire une plug, vas-y, Gignac. T'étais bien parti. Non, c'est bon. Ah ouais, Je vas-y, juste, vas-y. ce matin. C'est moi qui décide. Vas-y, ah ouais. C'est quoi Grid? C'est quoi Grid? Grid. C'est quoi Grid? Ça va Explique-les. sortir dans pas long, ça. Ah, dans pas long, on n'a pas le droit d'en parler? Non, de là, ouais. Ceux qui m'entendent dans le live vont se reconnaître. Bon, ben, on va en parler prochainement. Ça a l'air qu'on n'en parlera pas à soir. C'est beau, c'est correct. Merci à tout le monde d'avoir été là. Demain, c'est la série Evolution en Arca. Sinon, dimanche de congé au All Track. Aïe, un petit dimanche de congé, c'est le fun, ça. Sinon, l'autre dimanche, on revient avec, comme je le disais, les Gen 4 2003 Cup Series NASCAR à Pocono. Pocono Speedway. Ça va donner tout un show. C'est notre championnat Super Speedway annuel NASCAR. Sinon, on continue encore du côté de la Boost Cup à Saint-Petersburg. Puis, n'oubliez pas, la Apex Hunter Racing League, il reste 2 manches. Et là, c'est Tsukuba. Ça va être quelque chose. Les amis, ça vire à gauche, ça vire à droite. 2 courses de 20 minutes, comme à Suzuka. Alors, amenez-vous. Ça va être quelque chose. En plus, la track est gratis, les amis. Hein? Alors, on s'en va aux annonces. Et on se revoit bientôt. Salut. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves.
Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.